Bonjour, c'est Chloé pour la chronique d'Envie en jeu numéro 3. Je vais vous présenter un outil d'intelligence collective et de créativité qui s'appelle la méthode des 6 chapeaux de Bono. Alors, elle a été créée par Édouard de Bono, qui est notamment le créateur de la pensée latérale. Édouard de Bono constate que quand on est en groupe et qu'on doit débattre ou prendre une décision, on a globalement tendance à s'opposer, à émettre des idées contradictoires, à mêler argumentation et émotion. Et donc, il propose les 6 chapeaux de Bono, de manière à ce que les réunions soient plus courtes, plus participatives, plus efficaces, plus créatives, et aussi moins conflictuelles. Pour cela, il propose de découper les réunions en 6 étapes. Ça permet aux participants de proposer leurs idées en parallèle les unes des autres, plutôt que de se confronter. D'où le concept de pensée parallèle. Ces 6 chapeaux sont déclinés en 6 couleurs, qui correspondent aux 6 étapes du temps de réunion. Le chapeau blanc symbolise tout ce qui est données objectives, éléments quantitatifs, tout ce qui est tout ce qui est objectif, vérifiable, quantifiable, non sujet à interprétation. C'est le moment où on fait un état des lieux du problème. Une fois que ces données objectives sont récoltées, on peut passer à un autre chapeau, un autre angle d'approche du problème que l'on veut traiter. Et par exemple, proposer aux participants de passer en mode chapeau rouge. Le mode chapeau rouge, c'est le moment où on va tous livrer nos émotions sur ce sujet. Comment on se sent avec la problématique ? Est-ce que c'est un sujet qui nous met en colère, qui nous donne de l'espoir ? Est-ce qu'on y croit ? Est-ce qu'on n'y croit pas ? On est vraiment sur des émotions au sens large, donc on peut également inclure des intuitions, des pressentiments, en fait tout ce qui relève de notre vie affective, liée à la question posée évidemment. Ça permet en fait de partager ces émotions et donc qu'elles ne colorent pas toute la discussion. En fait, si les émotions n'ont pas de place pour s'exprimer, alors elles risquent d'entacher la discussion dans sa globalité. D'où l'importance de prendre un temps spécifique pour les aborder et du coup de rentrer dans ce mode-là et ensuite d'en sortir. Ensuite, on peut par exemple passer au chapeau noir. Le chapeau noir, c'est l'esprit critique, c'est la prudence, la mesure des risques, c'est toutes les raisons pour lesquelles le projet ne pourrait pas fonctionner. Celui qu'on est le plus habitué à utiliser, on va dire en mode normal. Une fois que toutes les objections sont posées, on peut prendre un temps qu'on va appeler chapeau jaune et dans lequel on va toujours être sur du mode rationnel, mais pour le coup optimiste. Donc le chapeau jaune, ce sont les points forts du projet, ce pourquoi il va fonctionner, ce sur quoi on peut s'appuyer, toutes les données rationnelles qui peuvent faire qu'on a envie d'y croire et qu'on a des bonnes raisons de le faire. Une fois qu'on en a fait la liste et que chacun s'est exprimé là-dessus, on peut passer au chapeau vert. Le chapeau vert représente la créativité. C'est le moment où on va essayer de faire émerger de nouvelles idées. Ces nouvelles idées, on ne peut pas garantir qu'elles émergeront, mais c'est vraiment important en fait de proposer à tous les participants de se concentrer sur cette perspective-là. Et du coup de prendre un temps pour tenter de créer ensemble. Pour le coup, à la différence du chapeau noir, c'est quelque chose qu'on n'a plutôt pas l'habitude de faire en réunion. Enfin, le dernier chapeau est de la couleur bleue, c'est le chapeau de l'organisation. Ça peut être le temps où on fait la synthèse de tout ce qu'on s'est dit en réunion, où on organise les idées, notamment du chapeau vert, en écartant les plus farfelues par exemple,
Et c'est également le chapeau de l'animateur de la réunion. Celui qui peut proposer aussi à un moment un retour à tel ou tel chapeau si par exemple des émotions émergent ou si on a une carence d'informations objectives, etc. L'animateur, c'est celui qui manie les chapeaux, qui choisit la durée de chaque perspective et qui choisit également l'ordre dans lequel le groupe va les aborder. C'est une méthode qui est, à mon sens, très intéressante parce qu'elle s'applique à n'importe quelle problématique et elle permet au groupe de se focaliser perspective par perspective sur différents composants en fait, de la réflexion. C'est un peu comme réfléchir en amont à quel chemin on va prendre pour traiter une question collectivement. Ça permet vraiment que chacun complète les idées des autres. Si des idées contradictoires sont émises, on n'est pas obligé de trancher entre les deux. On ne le fait que si on en a besoin. Et l'idée, donc, c'est vraiment que chacun complète les pensées précédemment exprimées de manière à créer une réflexion collective. C'est un outil qui est relativement simple à utiliser. L'effort est simplement Le travail de l'animateur consiste simplement dans le fait de bien vérifier que sur un mode de pensée, par exemple chapeau jaune, optimisme, on parle bien de ça. Si je dis que je suis pleine d'espoir, par exemple, ça a beau être de l'optimisme, c'est pas du chapeau jaune, puisque c'est une émotion. Donc, à l'animateur de recadrer en me demandant sur quoi je fonde mes espoirs. Et si je dis que l'activité dont on est en train de parler se développe dans d'autres pays, alors du coup, là je suis en chapeau jaune, je mets une opinion rationnelle qui me donne de l'espoir. Du coup, si cet outil vous intéresse, si vous avez des problèmes qui vous semblent compliqués à résoudre, que vous souhaitez mobiliser des équipes entières de manière la plus efficace possible et la moins conflictuelle possible, n'hésitez pas à utiliser ces chapeaux. Il existe un ouvrage sur ce thème qui s'appelle « Les 6 chapeaux de la réflexion », écrit donc par Édouard de Bonneau. Et vous pouvez éventuellement contacter Envie en Jeu si vous souhaitez qu'on vous prête des chapeaux ou qu'on vous aide à l'animation.